bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve avec notre collection du Robocop, les numéros 57, 58, 59, c'est pour maintenant. Allez, voici le détail de nos pièces pour ce numéro 57. Donc on continue la taille, donc quatrième partie, et puis on va venir finir cette base, la quatrième partie aussi. Donc, pas à pas, que voici. Ah oui, on va venir bien compléter cette taille. Et puis, de la base, on va juste venir mettre deux petits clips sur les côtés, là, extérieurs, qui va la maintenir. Ouais, c'est tout ce qu'il y a pour ce numéro 57. Pour le numéro 58, ED209. Ah ouais. Ah ça, allez, ce serait bien qu'à la suite du Robocop, il nous fasse le ED209. Allez, on enchaîne. Bon, allez. Numéro 58, Pelvis, 8e partie. Donc juste venir mettre un petit cache ici. Et puis on va commencer tout simplement la pince. Ouais. Première partie de la pince. Voilà, bon, ouais, c'est du léger là, hein, sur les numéros. 59, c'est la deuxième partie de la pince. Donc là, on aura la pince entière avec la base et le tube en plus. Ouais, voilà, oui, tiens, j'en parlais. On va venir fixer le tout et on aura notre base de terminée. Voilà. Allez. On va regarder vite fait les pièces et on passera au montage. Donc, voici les pièces pour ce numéro 57. Donc, les différentes pièces, comme on peut le voir, ainsi que... Ah ça, c'est une petite partie qui va venir au niveau de la taille, ainsi que les deux petits crochets là qu'on va venir compléter notre base, des vis CP et des vis EP. Numéro 58, la première partie de cette pince, donc pince métal assez lourde, avec un petit cache qu'on va venir mettre au niveau de la taille, et puis une bande feutrine, enfin une espèce de bande adhésive avec un côté feutrine pour venir serrer un peu la taille de notre Robocop. Voilà. Et donc, les pièces pour ce numéro 59, donc la deuxième moitié de cette pince, toujours métal et très très lourde par contre, hein, très mastoc. Le petit ressort qui va venir faire l'élastique, enfin le serrage au niveau de la pince. Pareil, bande feutrine autocollante pour venir positionner à l'intérieur. Voilà, bon, écoutez, vous savez quoi, on passe au montage. Alors, en étape 1, on va venir récupérer notre pièce 57D que voici. Et on vient la positionner donc ici à l'intérieur. Donc là, on a un picot et en dessous un trou. À l'intérieur, on a deux trous. Donc, on vient les positionner comme ceci. Et la chose que je me demande, c'est que est-ce que je suis dans le bon sens? Bon, sinon, je tournerai ça. Donc, ensuite, de l'autre côté, hop là, on doit avoir un trou. Voilà, on le voit à peu près. Donc, ici, on a un trou pour venir mettre une vis CP et fixer les deux parties. Donc, voici qui est fait. Alors, par contre, ce que j'ai fait, j'ai démonté cette partie-là, là.
pour pouvoir accéder à la vis correctement et avoir mon tournevis qui soit bien droit pour pouvoir visser cette pièce, parce que sinon en travers comme ça, je ne vous dis pas. Allez, on va passer à l'étape 3 qui consiste tout simplement à venir positionner notre pièce comme ceci. Ouais, donc on la tient comme ceci la pièce, parce qu'au départ je l'ai mis un petit peu à l'envers. Donc on la positionne comme ceci. On va essayer de mettre ça comme ça. Alors sur l'étape 5, on vient récupérer le montage qu'on avait fait au numéro 53. Donc celui-ci bien sûr. On vient alors le mettre juste devant comme ceci et hop, je vais le retourner dans ce sens-là, ce sera plus facile. Donc les deux pièces, une fois emboîtées, on vient donc à l'arrière. Ici, là, nous avons 4 trous pour 4 vis EP. Donc voici qui est fait. Alors hop, donc on aura une partie mobile comme ça. Ouais, sympa. Sympa. Allez, hop, on va le mettre sur ces deux jambes. Et on va passer à l'étape 8. Alors, étape 8 qui consiste tout simplement à venir prendre notre base, nos petits crochets ici, et on vient les positionner un de chaque côté qui solidifie notre base correctement. Voilà. Et voilà. Et j'ai oublié une étape puisque je suis passé de l'étape 5 à l'étape l'étape 6 à l'étape 8. Hop, on va revenir sur notre pépère puisque juste ici à cet endroit, on va venir mettre notre pièce 57B qui est ni plus ni moins que le petit cache des vis. Voilà. Voilà qui est fait, on voit plus de vis, c'est nickel. Hop, regardez. Et hop, il est là et il est posé. Et là pourtant, regardez, les jambes sont quand même assez rapprochées. Et ouais, il est quand même... non, mais franchement, il a une stabilité, c'est nickel. Par contre, serrez bien les vis, tout ce qui est vis au niveau des articulations. N'hésitez pas à les serrer bien, de façon à ce que, voilà, vous ayez un truc assez stable. Voilà. Bon, alors, je parle, mais je sais même plus où j'en étais. Donc oui, voilà. Étape 8, on a positionné donc ces deux petits crochets pour venir stabiliser correctement notre base. Allez, on va mettre la base de côté, puisqu'on va passer, hop, je remets ça un peu plus droit, au numéro 58. Donc, étape 1 du numéro 58, on vient à l'arrière, ici, au niveau du cucu. Allez, c'est bon, je l'aurais dit cette fois-ci. On vient prendre cette pièce, la pièce 58C, et on va venir la positionner à cet endroit, ici. Alors, hop. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, normalement, j'étais dans le bon sens. Voilà. Voilà. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, on voit aucune vis à cet endroit. Allez, hop. On va passer à l'étape 2 qui consiste à venir récupérer notre bande autocollante avec la partie de velours, comme ceci. On prend notre première moitié de pince et on vient tout simplement positionner cette feutrine à l'intérieur.
juste comme ça, voilà. Bah, ce qui permet en fait, ça permet d'avoir d'éviter que ça raye notre maquette. Voilà, bon, ça c'était notre numéro 58. Numéro hyper court. Et on passe au numéro 59. Qui consiste tout simplement à venir prendre donc une bande avec la feutrine. Pareil à l'intérieur de la pince, on vient coller notre petite feutrine. Voilà, sans faire tout tomber, ça serait mieux. Et en la collant le plus droit possible. Voilà. Ensuite, on vient, hop, si je rapprochais ça un petit peu quand même, voilà. On vient prendre notre ressort que l'on vient positionner donc comme ceci. Donc juste là, ici, là, vous avez une petite encoche pour un des deux traits. Donc maintenant, lequel va, je pense qu'il n'y a pas d'importance. Ensuite, on vient récupérer la deuxième moitié de cette pince. Pareil, juste ici, on a une encoche pour la barre qui est ici. Voilà. Et donc, à cet endroit, ici, on va mettre une vis VM. Donc, voici qui est fait. La pince, donc, hop. Elle est bien fonctionnelle. Alors, pour l'étape suivante, on va venir récupérer notre barre de fixation. On vient positionner donc ici, nous avons deux picots qui permettent le réglage de la hauteur au niveau de la pince. Donc là, pour l'instant, on va la mettre tout simplement voilà, au deuxième trou. Je la mets au deuxième trou pour l'instant. Et on fixe avec deux vis EM. Voilà, donc une fois que c'est fait, eh ben, on peut tout simplement, hop, je vais pousser mon ami de côté. On peut mettre notre tige. Ah bah voilà, alors là, je sais pas comment je vais faire. Je vais le poser dessus. Voilà, donc on pose notre tige et on a, voilà. Et ce que je vais faire là, donc, voici ce que ça donne. Bah ma foi, ouais non c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas mal du tout. Voilà, fin de cette vidéo. Donc les 3 derniers numéros que j'avais au niveau du colis. Il n'y a plus qu'à attendre le prochain colis où on aura du numéro 60 au numéro 65. Voilà, donc on bascule tout doucement vers la fin là. Ouais, avec tout simplement une grosse interrogation, interrogation qu'on a tous, c'est ce visage. Déjà d'une, est-ce qu'on aura juste le bas du visage ou le visage entier? Et puis, je vous rappelle, hein, au départ de la collection, on nous a annoncé un visage silicone. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va l'avoir? Enfin, est-ce qu'on va avoir un visage réellement silicone ou un visage plastique? Et puis, voilà, la ressemblance, qu'est-ce que ça va donner? Bon, allez, on n'y est pas encore, parce que je pense que ça, à mon avis, on va l'avoir dans le numéro 99, voire le numéro 100. Allez, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao! Thank you for your cooperation. Good night.